Simplement, si Khamenei perd, lui, ou la tête, ou plusieurs de ses têtes autour de lui, comme on sait qu'il est âgé et qu'il est un peu déboussolé, ça peut permettre de donner de l'oxygène justement à ce peuple pour qu'il célèbre d'eux-mêmes. Est-ce que demain, David, ce sera le chaos? Mais bien... C'est vrai qu'il faut mieux croire le Hamas que de croire Israël. Je ne te permets pas de dire ça. Je ne te permets pas de me dire ça. Je termine simplement. Et puis, jeu de mots, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Vous savez, Israël, ça fait des années qu'il bombarde et qu'il cible, pour le coup, des hôpitaux en disant il y a le Hamas dedans, il y a le Hezbollah dedans. Sauf que le droit international est clair. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation où... Non. Écoutez, et maintenant, je vais enchaîner ça avec l'autre qui va vous faire encore plus rire. Écoutez comment il va pleurer ici cet intervenant sur le plateau de LCI et surtout cette dame qui va tenir des propos, pour une fois, juste et des fois, de temps en temps, souvent, elle est juste, même dans sa critique de la Russie en Ukraine, souvent, elle est juste. Et regardez la réaction de l'autre Français sioniste sur le plateau. Regardez ce qu'elle dit et dites-moi si elle n'a pas raison. Plutôt en disant, il y a le Hamas dedans. Et délibérément à tuer des civils en Iran. Mais c'est pas pour moi. Ils ont attaqué des pâtés de maisons, des immeubles avec des résidents. Et puis, je suis désolée, sans mauvais jeu de mots, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Vous savez, Israël, ça fait des années qu'il bombarde et qu'il cible, pour le coup, des hôpitaux en disant il y a le Hamas dedans, il y a le Hezbollah dedans. Sauf que le droit international est clair. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation où... Le RIM ne peut pas dire ça. Regardez, dès qu'on commence à apporter des preuves de la fausseté de la posture d'Israël, de la fausseté de la justification d'Israël, et qu'on montre que Israël ne respecte pas le droit international, que Israël tue des civils, directement là, on s'offusque. Regardez, elle est en train de parler de ce que nous avons tous vu. Et directement lui, regardez comment il s'offusque, comme si on a parlé de sa mère. Il est interdit pour une force armée de se réfugier dans un hôpital. Terminez, Rim. Rim termine et vous réagissez. Rim termine, vous réagissez. Terminez, Rim. Je termine ma phrase. Ce gouvernement israélien, malheureusement, avance beaucoup de choses sans en donner des preuves. C'est comme, on peut revenir sur pourquoi aujourd'hui ils ont attaqué l'Iran, pourquoi ils l'ont attaqué jeudi, pourquoi ils l'ont pas attaqué demain ou dans une semaine. Ils disent que c'est parce que l'Iran était une menace imminente. Et on n'a aucune preuve que c'est le cas. Par contre, on sait qu'il y avait 2 grosses initiatives diplomatiques qui voulaient absolument détruire, qu'ils ont fait. La première initiative diplomatique, c'est l'américaine avec les Iraniens, et la deuxième, c'est la franco-saoudienne sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Voilà. Hôpital hors d'une école, évidemment, ça devient une cible militaire légitime. Ben voilà, quand on met des gens dans un hôpital, ça devient une cible légitime. Sauf en Ukraine, sauf en Israël. Voilà. Zelensky met ses trucs, son armement, ses missiles ou je ne sais pas quoi, dans des bâtiments civils. Les Russes tirent, c'est illégitime. Alors les Israéliens, eux, c'est les pires. Eux, c'est la honte. Je vais vous montrer tout à l'heure un document où vous attendez même un Israélien dire que voilà, le gouvernement israélien, les autorités israéliennes font exprès de mettre des institutions militaires au milieu de zones civiles. Donc ce qu'ils ont reproché pour massacrer la totalité de Gaza, c'est ce que eux ils font chez eux. Mais regardez comment ils pleurent pour l'hôpital. C'est eux qui ont installé l'hôpital ou alors qui ont installé les bâtiments militaires à côté de l'hôpital en se disant que voilà, si on vise ce truc-là, l'hôpital ne risque rien. Mais eux, ils ne font même pas semblant. Ils déchirent tout ce qu'ils trouvent juste. Ils ont fait tomber combien d'hôpitaux, eux? Comme je vais vous le montrer tout à l'heure, les Espagnols qui se foutent de la gueule de Netanyahou. Ça a toujours été comme ça dans toutes les guerres, avant la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale. J'aimerais que vous me montriez une seule convention internationale qui l'interdit, parce que sinon, ça serait tout, ça serait extrêmement. Ça serait à chaque fois qu'un hôpital a été ciblé. C'est vrai. Israël fait ce qui est légitime, donc on n'a pas de preuve de leur illégitimité, même si Israël ne fournit pas de preuves. Mais elle demande, montrez-nous juste une fois où ce qu'Israël a dit était avéré.
On ne revient même pas sur les ridicules de Netanyahou qui depuis 96 ou 92 dit que l'Iran est à 1 semaine, 24 heures d'avoir l'arme atomique et ils l'ont toujours pas, alors que lui-même il a. C'est vrai qu'il faut mieux croire le Hamas que de croire Israël qui est une démocratie. Franchement. Et en plus, regardez l'argument ridicule. Il vaut mieux croire le Hamas que croire Israël qui est une démocratie. Je crois que la démocratie le plus mensongère du monde, ou la plus mensongère du monde, en tout cas au moment actuel du monde, c'est Israël. Je ne te permets pas de dire ça. Je ne te permets pas de me dire ça. Attendez, je termine. Oui, mais je termine simplement. Oui, ça là-dessus, c'est vrai. Voilà. Toujours le ridicule. Mais heureusement qu'elle n'a pas laissé faire. Voilà ces gens-là, ces soutiens, ces sionistes aux Français. Voilà pourquoi la France est gangrénée. Voilà pourquoi la France ne peut plus avancer et qu'elle sombre. Tous ces gens-là, comme je vous l'avais dit, 80% du temps, ils étaient en train de faire semblant de faire leur travail, leur diplôme, ils ont construit leur réputation pour que 20% du temps, ils viennent vous faire croire que ce qu'ils disent sur Israël est légitime et que ce qu'Israël fait est légitime. Voilà pourquoi ils sont partis, ils sont rentrés dans tous ces endroits influents pour que le moment venu devant l'horreur de ce que fait Israël, ils puissent légitimer ce que fait Israël, comme ce monsieur essaye de le faire. Rime n'est pas un agent du Hamas. Oui, mais simplement ce que je dis, c'est que quand on dit il faut montrer des preuves, Israël a montré des preuves. Non, où ça? Où ça? Où? Même quand ils parlaient de tunnel du Hamas, ils avaient investi. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo où on montrait comment ils avaient placé des armes. Ils disaient que soi-disant il y avait des trucs importants, quoi que ce soit. On voyait comment ils avaient placé des armes. Il y avait à peine 2 Kalachnikov dans le tunnel. Il a montré les tunnels où on voyait quand même un certain nombre d'armes. Un hôpital, il faut arrêter un moment. Il faut voir ce qu'ils sont en train de faire sur aussi les endroits où il y a de soi-disant distribution d'aide humanitaire, comment ils les bombardent. Voilà les choses qu'ils font. Je suis désolé. On change de sujet, mais Jean. Bien sûr, c'est hors sujet. Donc on quitte ça et je voudrais juste vous montrer ce que les Espagnols ont montré de cette aberration de soi-disant, c'est là. Que soi-disant, maintenant les Israéliens, ils pleurent parce que leur hôpital aurait été bombardé. Et ici, on vous dit, la chaîne espagnole 6 lance une attaque vive contre Netanyahou pour avoir qualifié l'attaque iranienne contre l'hôpital de Bir Saadad. Regardez Netanyahou, c'est l'interpréter les choses qu'elle dit. Nous portons tous un prix personnel. Ma famille n'a pas été épargnée. C'est la 2e fois que le mariage de mon fils Avner est retardé à cause des missiles. C'est un prix personnel énorme pour lui et pour sa fiancée et ma famille. Vous avez vu le prix que Netanyahou a à payer par rapport à la population israélienne qui a connu des morts ou qui ont perdu leur maison, quoi que ce soit. Il vient ici se plaindre du fait que le mariage de son fils a été reporté. Et il fait ça où? Devant l'hôpital, soi-disant, pour lequel il dit que voilà, il n'y aura plus de retenue pour les Israéliens dans leur frappe contre l'Iran. Regardez. אני מאוד מעריך את זה. כל אחד מאיתנו נושא מחיר אישי, זה לא פסח על המשפחה שלי. כן, פעם שנייה שבני אבנר, בגלל איום טילים וירי טילים, מבטל חתונה, זה בוודאי מחיר אישי יקר לו, וגם לארוסתו. L'autre tribut personnel à payer parce que son fils veut se marier pendant que le pays est en guerre. Non mais vraiment incroyable. Et que comme il veut se marier pendant que le pays il est en guerre, on ne peut pas organiser son mariage. C'est un lourd tribut. טוב למשפחתנו. וגם אני חייב להגיד, רעייתי היקרה היא גיבורה. היא נושאת מחיר אישי במשך שנים. כשאני מוביל את המהלך הזה נגד הגרעין האיראני, היא הקריבה את מיטב שנותיה, ונתנה לי את כל הכוח להיות פה. Bien évidemment, un message à sa femme. Ça fait penser à Domenech quand il avait perdu à la Coupe du Monde de 2006 et qu'à l'aéroport, il demandait sa femme en mariage.
C'est exactement le même genre de folie. De crimes de guerre. La chaîne a indiqué que Netanyahou et le ministre de la Défense ont détruit 94% des hôpitaux à Gaza. Décrit la déclaration comme du sarcasme par quelqu'un qui commet des génocides. Regardez. Ils ont montré. No son estos crímenes de guerra. Gracias, Nuria. Netanyahu, que acaba de visitar ese hospital atacado, se ha referido a Irán como terroristas por ese ataque. Han hecho lo mismo que hace él en Gaza. Y su ministro de Defensa, Katz, ha calificado esos ataques como crímenes de guerra. Claro que son una salvajada, son crímenes de guerra, dicen. ¿Y esto qué es? El 94% de los hospitales de Gaza han sido destruidos o dañados. Netanyahu ha atacado más del 70% de las escuelas. Et en plus, dans ça, 70% des écoles. Donc, ce qui vous montre bien que ce qu'ils ont fait à Gaza, c'est juste ignoble. On ne devrait même pas prendre le temps de voir Netanyahou à la télé nous raconter des trucs. On vous rappelle que Netanyahou est sous mandat d'arrêt international. Mais les chaînes occidentales ou les chaînes occidentaux le diffusent comme si c'était un dirigeant légitime. Hein. Et comme venait de dire l'autre, j'allais dire un mot désobligeant, l'autre monsieur sur LCI, État démocratique. Ah bon, l'État démocratique, c'est dirigé par un ministre sous mandat d'arrêt international. Est-ce qu'on peut encore pas qualifier ça d'État démocratique? Ça sera un État démocratique. Est-ce qu'on n'aurait pas demandé à Netanyahou de quitter le pouvoir à cause du mandat d'arrêt international qui pèse sur lui? Campos de refugiados, fosas comunes, está matando a los gazatíes de hambre, los asesina mientras hacen colas para conseguir algo de comida. ¿No son estos crímenes de guerra? Pues claro que lo son. Pero ese es el cinismo del genocida Benjamin Netanyahu. Au moins vous avez des pays, au moins vous avez des Gracias, Nuria. qui font leur travail. Contrairement aux bêtises qu'on essaye de nous imposer et d'imposer à tout le monde, particulièrement en France. En France, vous ne voyez pas, aucune chaîne ne prendrait le risque de faire ça. Et même le monsieur du Figaro tout à l'heure, quand il a dévoilé les 150 têtes nucléaires israélienne selon lui. Et quand il a dit que Netanyahou, ce qu'il a fait, il va peut-être lui en vouloir d'avoir dit ça, c'est parce qu'il sait que Netanyahou a les relais en France et qu'il saura et où il attendra la critique de Netanyahou sur lui personnellement à travers ces sionistes. Pour dire, on va pas noyer notre peuple dans le sang. Le régime iranien n'a pas ses contacts, n'écoute personne et noie son peuple dans le sang. Ce qui fait que si certains dignitaires ne sont pas désorganisés, il n'y arrivera jamais. Mais personne n'est en train de dire qu'il faut le faire à sa place, malheureusement. Ils vont devoir payer le prix du sang, ils vont devoir encore le courage d'y aller. Simplement, si Khamenei perd, lui, ou la tête, ou plusieurs de ses têtes autour de lui, comme on sait qu'il est âgé et qu'il est un peu déboussolé, ça peut permettre de donner de l'oxygène justement à ce peuple pour qu'il célèbre d'eux-mêmes. Est-ce que demain, David, ce sera le chaos? Mais bien évidemment que demain, ce sera le chaos. Voilà les dingues, ah Seigneur Dieu, les choses qu'ils font, les choses qu'ils disent. Ça s'appelle des intellectuels. Voilà pourquoi tous ces gens ont absolument voulu détruire de la pire de manière Tariq Ramadan. Ils ont délégitimé Tariq Ramadan, faire en sorte qu'il ne vienne plus sur les plateaux de télé français. Parce qu'à l'époque où Tariq Ramadan était légitime sur les plateaux de télé français, il est toujours, puisqu'apparemment son procès, il n'a pas tout à fait été condamné. Ils l'ont malmené en prison, ils ont presque failli causer sa mort. Mais au niveau du procès, ils ne sont pas pu aller jusqu'au bout. Je crois qu'il n'a pas encore eu de condamnation, ou même qu'il a été acquitté, en tout cas, je ne sais plus. Affaire à suivre. Si vous avez des données par rapport à qu'est-ce que ça a donné les poursuites, soi-disant pour viol de Tariq Ramadan, dites-les moi dans les commentaires que je puisse le voir quand je finis. Mais Tariq Ramadan avait exposé à quel point cette femme, c'était une intellectuelle du dimanche, à quel point elle était nulle, à quel point elle mentait. C'était tellement pitoyable qu'elle s'était fait déchirer. Même Zemmour le rappelait tout le temps. Zemmour et Nolo, il le rappelait tout le temps que vous avez voulu faire un tête-à-tête avec Tariq Ramadan. Il vous a déchiré. Et donc, Zemmour le rappelait tout le temps que cette dame avait voulu faire un tête-à-tête avec Tariq Ramadan. Elle s'était fait déchirer intellectuellement. Il avait dévoilé à quel point c'était une farce.
Mais aujourd'hui, la voilà sur les plateaux télé de LCI en train de dire que non, c'est bien de renverser Khamenei, de couper les têtes pensantes en Iran et il y aura le chaos. Mais c'est bien le chaos pour l'Iran. On n'a pas vu le chaos en Irak, on n'a pas vu le chaos en Libye et surtout la Libye, là où les gens vivaient quasiment mieux qu'en Europe. Et maintenant, c'est devenu la poubelle du monde, hein, le berceau de tout ce qu'il y a de pire. Mais c'est rien, c'était mieux de renverser tout ça et de renverser Kadhafi et de laisser le chaos que c'est maintenant. Et comme par hasard, dans tout ça, c'est qu'on ne dit pas, tout l'or, tout l'argent de Kadhafi, c'est passé où? D'après vous, c'est passé où? Qui n'a pas vu soudainement l'or de la Libye disparaître? Tout l'or qu'ils prennent dans les autres pays, vous pensez que ça finit où? Sans compter le contrôle qu'ils font du pétrole, qu'ils s'assurent du pétrole. Et en Libye et en Iran, vous pensez qu'ils veulent faire quoi? S'assurer de prendre le pétrole iranien, mais surtout de voler la technologie iranienne. Mais nous, dans le chaos là, c'est nous. On va juste rattraper notre retard militaire sur la Chine et la Russie. Et après, eux, on s'en fout. Vous avez déjà vu des gens sortir de 70 ans ou 50 ans de dictature en se promenant, une promenade de santé, il y a des fractions, il y a des groupes opposés, il y a des divisions, il y a de la paranoïa, il y a du traumatisme. Ce sera chaotique. Il faut espérer que peut-être Pahlavi soit un agent de la transition. Je ne sais pas s'il va vivre très longtemps parce que derrière ce sera très violent. Mais en tout cas, il y a des moments dans l'histoire où on ne peut pas juste avoir peur du risque et du chaos. Il faut aussi un peu penser à avoir du courage. Eh oui, le courage, vous l'avez toujours pour semer la désolation et le malheur chez les autres. Le courage pour chez vous, il n'y a pas. Le courage pour chez vous, il n'y a pas. Le courage, c'est toujours pour aller provoquer la désolation chez les autres. Le courage, ben allez-y. Mettez vos soldats contre la Russie en Ukraine. On vous a vu, non? Vous avez parlé je ne sais pas combien de fois. Vous avez parlé je ne sais pas combien de fois d'aller en Ukraine. Pourquoi vous n'y allez pas?